Je vais vous dire une chose. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Bonjour, bonsoir, selon où vous vous trouvez dans le monde. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager dans vos groupes WhatsApp, Facebook, pour que nous puissions agrandir notre communauté. Ne laissons plus le narratif entre les mains de ceux qui nous ont colonisés. Prenons notre destin en main. Aujourd'hui, nous allons parler d'un pays, d'une zone particulière, une confédération de frères. Pas une confédération des hypocrites, des traîtres, des compromis. Nous allons parler d'une fédération solide, unie, de l'AES, où se trouvent des leaders révolutionnaires, visionnaires, ambitieux, auxquels ils se battent chaque jour contre des menaces internes comme externes. Nous allons parler l'un de ces pays qui est le Mali, qui a un leader particulier, Assimi, le président Assimi Goïta. Il est général d'armée et en même temps le président du Mali. Vous allez constater dans les médias occidentaux, on les traite de junta, on les traite de dictateurs. Mais ce sont ces mêmes occidentaux qui sont prêts à annuler les élections en Moldavie juste parce qu'un opposant a utilisé TikTok pour obtenir la popularité. Ce sont ces mêmes occidentaux qui sont prêts à enfermer des opposants juste parce que ils ont une vision autre que l'establishment. Ce sont ces mêmes occidentaux qui sont prêts à chasser les Russes dans les Baltiques, les pays baltiques, juste parce que la Russie est devenue l'ennemi à abattre. La Russie est devenue l'ennemi informatique qui passe le temps à couper des câbles, à misinformation, à aussi tromper tout le monde entier, à être brutal. Or, comme l'avait dit l'ancien président Nicolas Sarkozy, comme vous pouvez écouter sur cette vidéo qui suit, que le continent le plus brutal du monde, c'est l'Europe. J'aimerais qu'on écoute cette partie du président Nicolas Sarkozy et on se reprend juste après. Je vais vous dire une chose. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. C'est en Europe qu'on s'est battu. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité, puisqu'on a oublié la Bosnie. Si vous n'avez pas l'Union européenne, vous avez des affrontements considérables. Et vous savez, dans la politique, il faut avoir des engagements, vous avez du tempérament, il faut connaître l'histoire. Et l'histoire donne une dimension à vos engagements, une couleur à vos engagements. Vous n'êtes pas simplement le produit d'un parti politique ou d'une famille. Vous êtes le produit d'une nation et d'un continent. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. C'est pourquoi nous avons décidé, nos prédécesseurs, de construire un modèle d'union fondé sur quoi? Sur le marché. Comme vous avez écouté l'ancien président Nicolas Sarkozy, il dit très bien que le continent le plus brutal dans l'histoire du monde, c'est l'Europe. C'est les Européens qui ont fait la guerre en Afghanistan avec leurs collègues américains. C'est les Européens qui ont déstabilisé la Libye. C'est les Européens qui déstabilisent le Congo avec le pseudo président du Rwanda. Ce sont les mêmes Européens qui créent les guerres partout, l'instabilité. Ce sont les mêmes Européens qui se rassurent qu'il y ait des coups d'État anticonstitutionnels dans le pays. Ce sont les Européens qui créent le désordre dans le Sahel.
qui ont créé leurs propres terroristes pour brutaliser les peuples, brûler des villages. Et ce sont ces mêmes Européens qui viennent faire la morale au leader de l'AES. L'incongruité totale. Comme vous l'avez suivi, ils sont les premiers à aller dans les chaînes pour dire comment l'armée malienne, c'est l'armée qui s'attaque à des ethnies, c'est une armée qui s'attaque à des villages. Or, tout cela est faux. Ce n'est pas vrai. Tout cela, c'est la désinformation pour pouvoir distraire le peuple africain au lieu que le peuple africain continue sa route dans la révolution. C'est pour cela que le leader, Assimi Goïta, a décidé de continuer à armer son peuple, s'est rassuré de payer le matériel nécessaire pour que les pharma puissent monter en puissance et continuer à monter en puissance. Le Mali a décidé de rompre tout contrat qui ne sert à rien, qui est désavantageux au peuple malien et au peuple de l'AES. Ils ont désigné de rompre des contrats miniers pour réécrire des contrats qui bénéficient au peuple malien. Ils ont décidé d'investir dans l'industrialisation. Ils ont décidé d'investir dans le côté de l'entrepreneuriat, dans le côté de l'élevage, pour permettre à ce peuple de s'en sortir de ce so-called pays pauvre que ces mêmes Occidentaux continuent à dire. Ils ont décidé d'investir dans l'énergie avec tout ce que le président Assimi Goïta fait pour améliorer les infrastructures énergétiques et les infrastructures routières du Mali. Et c'est pour cela qu'il a décidé d'investir dans le côté militaire. Le Mali est en train de se projeter et à vouloir commencer à fabriquer même certains armements au Mali pour ne plus dépendre de ces pays occidentaux que lorsque vous achetez un matériel militaire, dès qu'un pays n'a qu'une puce à l'intérieur de ce matériel, ce pays est capable de bloquer votre livraison. C'est pour cela que le Mali s'est rattaché à la Chine, s'est rattaché à la Russie, à la Turquie, à ces pays et amis qui au moins vont respecter leur souveraineté, vont respecter le peuple malien pour son avancement pour des années à venir. C'est pour cela que ce leader, le président Assimi Goïta, a décidé de faire venir d'autres matériels lourds pour combattre ces terroristes occidentaux qui sont venus pour nuire à la quiétude du peuple malien. Et comme vous pouvez voir en image, dans ce reportage, l'arrivée de nouveaux matériels militaires. Écoutez et reprenons-nous juste après. Le réarmement des femmes continue grâce aux efforts conjugués des autorités et de la population. Hier mercredi, c'est un important lot d'équipements militaires qui est arrivé à Bamako. La population bamakoise a assisté avec fierté le convoi transportant ces moyens logistiques jusqu'à Kati, Benoko Fofana et Moussa Balo. Aujourd'hui est un autre jour. Ce mercredi 26 mars 2025, un nouvel arrivage des équipements des FAMA vient renforcer ceux déjà existants. Il était 15h07 lorsque le premier camion a franchi le poste de Sébenikoro en provenant du port autonome de la Guinée-Conakry. De Sébenikoro en passant par Tchikoroni-Para, Bamako-Koura, Badjalan, Samé jusqu'à Kati, l'on pouvait observer à perte de vue le convoi de camions transportant ces moyens logistiques militaires. Ayant appris la nouvelle, la population est sortie massivement pour accueillir ces équipements. Hommes, femmes, jeunes et vieux étaient tous là pour magnifier leur joie. Personne ne voulait se faire raconter l'événement. À travers ce que nous voyons, bon, c'est une assurance pour nous encore. Mais les explications erronées qui nous ont déjà empoisonnés, mais nous sommes en train de se dépoisonner encore. Bon, ce que nous souhaitons aux autorités, vraiment de continuer sur les efforts qu'ils fournissent, surtout la sécurisation,
Ensuite, nous allons procéder vers l'économisation. Tout comme les autres interlocuteurs, cette mère Diallo Fanta Sidibé, fière de notre armée et des autorités de la transition, se livre à cœur ouvert. Vraiment, c'est vraiment une fierté. Donc c'est le lieu pour moi de remercier les plus hautes autorités sous le leadership éclairé du président de la transition, le général d'armée Assimi, qui s'est engagé dès la prise de ses fonctions pour équiper l'armée malienne. Déterminé plus que jamais à renforcer nos outils de défense afin de buter hors de chez nous les bandits armés, les autorités de la transition, avec à sa tête le général d'armée Assimi Goïta, ne fléchissent pas devant les ennemis de la nation. Cette initiative de réarmement va se poursuivre pour garantir notre souveraineté absolue. Comme vous pouvez constater, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, a eu à faire et continue à faire des efforts pour armer le Mali, pour lutter contre ces terroristes qui sont envoyés depuis l'Occident, depuis le Qatar, financés depuis le Qatar, avec leurs parrains situés depuis Paris. Voilà ce qu'on appelle un leader qui pense à son peuple, un leader qui a de l'amour pour son peuple, pas un leader soumis, un leader peureux. Non, ils ne sont pas des leaders peureux. Dans l'AES, la peur n'existe pas. Ce ne sont pas des leaders compromis qui savent que s'ils essayent de faire un petit geste, leurs millions qu'ils ont volés seront complètement récupérés par leurs parrains et ils seront jetés à la rue. Non, l'AES n'a pas besoin de ça. L'AES a des leaders qui pensent d'abord au peuple, qui se rassurent que le peuple a de l'eau, a de l'électricité, a des routes, a la sécurité. C'est ça que l'AES fait. C'est ça que le général d'armée Assimi Goïta applique pour son peuple, pour défendre son peuple, pour se rassurer que les frontières de son peuple sont sécurisées par une armée forte. Parce que lorsqu'on a une armée forte, l'économie suit. Quand vous avez des armées faibles, comme celles qu'on retrouve dans certains pays en Afrique, c'est normal. Un peu comme l'armée du somnambule illusionniste Félix Tshisekedi, l'armée congolaise de la RDC, une armée des danseurs, une armée des jouisseurs, une armée des ventrus, des joufflus, qui passent le temps à boire du bon champagne, du bon whisky, être dans des bureaux feutrés, sourire, chanter, s'habiller, aller dans des conférences en Europe. Ce n'est pas ça dans l'AES. Dans l'AES, on a des leaders forts, charismatiques, qui pensent dans les années à venir, pour ces jeunes générations à venir, pour les laisser cet héritage riche en souvenirs et aussi en victoire. C'est ça que l'AES fait. C'est ça que le général Assimi Goïta fait chaque jour et pense chaque jour. Pour cela, il n'a pas manqué de demander et de poser une gemme de fleurs pour les martyrs de la nation. C'est ça qu'on appelle un leader. C'est ça qu'on appelle un peuple qui a des souvenirs. Pas comme au Cameroun, où près de 15 soldats sont tombés au front, à la frontière nigério-camerounaise, où Boko Haram continue à se balader. Le même Boko Haram qui est financé par leur suppôt en Occident. Et c'est là qu'on va nous dire, oh, on a des leaders panafricains, oh, on a des gens, des révolutionnaires. On n'a pas de révolutionnaires au Cameroun. Les révolutionnaires
ne parlent pas beaucoup, mais ils sont cachés encore. Je dis qu'on n'a pas de révolutionnaires dans notre système gouvernemental. Mais on a des révolutionnaires qui n'ont pas des rôles, qui sont muselés. C'est ça. Lorsque les vrais révolutionnaires sont au banc de touche et les faux révolutionnaires sont mis au devant de la scène. Exactement. Voilà nos militaires qui ont perdu des vies. Des familles déchirées, ameurtries, le cœur brisé, où ils ont perdu leur chair. Ceux qui comptaient le plus, ils sont partis pour défendre la nation Cameroun. Et qui est parti déposer des fleurs auprès de leur cercueil? Quelle cérémonie qu'on a organisée? La baissée des couleurs, est-ce que ça a été appliqué au Cameroun? Voilà ça, quelques jours, ils sont partis. Personne n'oublie. On a des gens là, dans le système, ils s'empiffrent, ils mangent, ils boivent, ils sont tranquilles. Alors que on peut peut-être accuser le président Biya, alors que le président Biya les a donné les moyens. Mais d'une part, lui-même il sait qu'il a donné les moyens aux souris. Parce que ces souris vont manger, vont voler. Et ils s'en foutent de ce militaire, de ce policier qui tombe sur le champ de bataille. Pour dire, vraiment, mes condoléances attristées à nos militaires camerounais. Vraiment, pour ces familles meurtries qui ont eu à perdre des êtres contre ces terroristes envoyés depuis l'Occident de Boko Haram, qui doivent être éradiqués et éliminés de la frontière nigério-camerounaise. Que vos âmes reposent en paix. D'honorer ces martyrs, parce qu'il sait que ça sera une lutte longue, une lutte acharnée contre ces Occidentaux qui envoient les terroristes. C'est pour cela qu'il a décidé, en tant que général d'armée et président du Mali, d'aller les rendre honneur. C'est pour cela qu'il a décidé d'aller déposer une gemme de fleurs au monument de la tombe du soldat martyr à Bamako. C'est ça qu'on appelle un leader qui pense à son peuple, qui a de l'amour pour son peuple. Écoutez ce petit reportage et reprenons-nous juste après. 1991, 26 mars 2025, la journée des martyrs est commémorée aujourd'hui. Le président de la transition générale d'armée, Assimi Goïta, a déposé ce matin une gerbe de fleurs au pied du monument dédié aux martyrs en hommage aux victimes de la Révolution pour l'avènement de la démocratie. Après 34 ans, le souvenir des événements tragiques demeure toujours dans la conscience collective des Maliens. Au-delà de la symbolique, le président Goïta a invité le peuple malien à trouver le modèle de gouvernance pour faire face aux défis actuels que traverse notre pays. Voyons la cérémonie commémorative avec Garibou Pérou, Adama Kamara et Tayeb Adjaouyakoui. Matinée calme et solennelle, la ville est baignée par la lumière et enveloppée par le silence. Au cœur de cette tranquillité arrive le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Aussitôt les pieds à terre, le président Goïta est accueilli par le Premier ministre, le président du Conseil national de transition, les autorités administratives et communales et le président de l'Association pour la défense des victimes de la répression de mars 1991. Les visages sont chargés de respect pour ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté et la dignité de la nation malienne. Regard porté sur le monument des martyrs, le président Goïta s'arrête un instant. C'est le salut au drapeau et l'exécution de l'hymne national. L'homme des armées passe en revue les troupes rendant les honneurs militaires. L'ensemble placé sous le commandement du capitaine Sagam Rassoua, commandant les troupes, allez voir.
Observant la femme en pleurs face au corps de son enfant, le président de la transition se penche alors pour saisir une gerbe de fleurs. Soigneusement arrangées, ces fleurs symbolisent la pureté de la mémoire, le sang versé aussi la paix et la réconciliation. Avec une lenteur mesurée, le président Koïta s'avance jusqu'au pied de la femme éprouvée. Les membres du gouvernement et les invités présents s'immobilisent et chacun est absorbé dans ses pensées. Une courte salve militaire résonne et le président Koïta vient d'accomplir un devoir de mémoire. Je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes des événements de mars 1991. Cette journée marque l'aboutissement de la lutte héroïque menée par le peuple malien pour instaurer le changement. Et si le souvenir des événements tragiques demeure toujours dans la conscience collective, il en va de même pour l'aspiration du peuple malien à vivre dans un pays pacifié et réconcilié et surtout bénéficiant d'une stabilité sociopolitique, économique et institutionnelle. Vivre dans un pays en paix, c'est au moins... Comme vous avez vu cette petite cérémonie, voilà ce qu'on appelle les leaders. Pas ces leaders, pas ces présidents qui disent qu'ils sont élus par le peuple, mais ils sont couchés dans les salons feutrés. Un peu comme en Afrique centrale. Ils ne connaissent même pas comment les pollutions ont été éliminées. Ils n'ont pas de bon rapport de l'attentat, du massacre. Ils sont complètement assis au palais. Ils ne pensent pas à cela. Ils ne savent pas qu'il faut nourrir ces militaires qui se sacrifient pour la nation. Ils ne connaissent pas la douleur que ces familles ont. Ils ne connaissent pas le chagrin de ces enfants qui seront orphelins de père, de mère, juste parce que leurs parents défendaient la nation. Voilà, au Cameroun, les soldats sont délaissés. Mais, soyez-en sûrs, soldats, le peuple camerounais est avec vous et vous salue de tout cœur. Malgré que c'est aussi un peuple un peu somnambule qui passe son temps à dormir, à être dans des distractions, à parler du ventre et du bas-ventre, à parler des choses inutiles qui ne les amènent aucun truc additionnel dans la vie, au lieu de pouvoir demander, redemander des comptes au gouvernement. Le gouvernement, il y a des bonnes personnes qui travaillent. C'est aussi comme ça qu'il y a les mauvaises graines. C'est normal, dans tout gouvernement, ça existe. Ce n'est pas tout le monde dans le gouvernement qui ne fait pas son travail. Il y a d'autres même qui veulent faire. Mais quand on dit une dent pourrie pour pourrir tout le reste, c'est comme vous pouvez constater. C'est comme ça au Cameroun. C'est exactement ce qui se passe. Mais au Mali, ce n'est pas ça. Au Mali, ils ont un leader qui tient le bâton, qui est le pilote de cet avion, qui amène le Mali vers cette révolution totale, cette libération totale. Et en plus, l'AES a décidé d'ouvrir une banque de développement qui va avoir comme budget près de 1 milliard de dollars, dont vous pouvez vous imaginer. C'est déjà le départ de cette liberté totale sur le plan économique. Parce que cette monnaie qui est fabriquée à Chamalières, dans un village que tu demandes même à un simple Africain, il ne peut même pas connaître, il ne peut même pas te situer ce village qui fabrique la monnaie pour les Africains. Quelle incongruité. Mais cela va cesser parce que les leaders de l'AES vont briser ces chaînes économiques et financières parce que la monnaie de l'AES est en marche. Un peuple, des leaders, des nations, des frères. C'est pour cela que je m'arrête ici sur cette partie et je vous demande de vous abonner et reprenons-nous à la prochaine. Restez connectés, partagez, activez la cloche de notification
commentez pour que nous puissions échanger et ne laissons plus le narratif entre les mains de ceux qui nous ont colonisés. Prenons notre destin en main pour une Afrique solide. On se revoit à la prochaine. Ciao.